L'art de se réinventer, une transformation radicale. Tu sais ce qui fait la différence entre ceux qui restent coincés dans leur vie et ceux qui explosent leurs limites? Ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est même pas le travail acharné, aussi important soit-il. Non, ce qui fait toute la différence, c'est la capacité de se réinventer. D'oser se dire « ce que j'étais hier ne définit pas ce que je serai demain ». Et pourtant, combien d'entre nous restent bloqués dans une version obsolète d'eux-mêmes? On joue le même rôle encore et encore, comme si la vie était une pièce de théâtre où le script était déjà figé. Mais laisse-moi te poser une question brutale. Qui a écrit ce script? Toi ou bien les autres? Tes profs qui t'ont dit que tu ne réussirais jamais? Tes parents qui avaient une vision limitée de la vie? Tes amis qui se moquaient de tes rêves? Ou pire encore, ta propre voix intérieure, cette petite voix qui répète « Je ne suis pas capable ». Aujourd'hui, tu dois comprendre une vérité simple mais libératrice. Ton identité n'est pas une prison, c'est une construction. Et tout ce qui est construit peut être déconstruit, puis reconstruit. Regarde l'histoire de Nelson Mandela. Tu connais sans doute l'homme politique, l'icône mondiale de la paix. Mais sais-tu qu'il a passé 27 ans en prison? 27 ans enfermé entre 4 murs, traité comme un criminel, humilié, oublié du monde. La plupart des gens auraient été brisés. Lui aurait pu sortir amer, détruit, sans avenir. Mais Mandela a choisi la réinvention. Il a refusé que son identité de prisonnier devienne sa réalité éternelle. À sa sortie, il s'est réinventé en leader de réconciliation, en architecte d'une nation nouvelle. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu peux être enfermé physiquement, mais si tu refuses d'être enfermé mentalement, tu restes libre. Et toi, peut-être que ta prison n'a pas de barreaux. Peut-être que ta prison, c'est ton job que tu détestes. Peut-être que c'est ton cercle d'amis qui ne croit pas en toi. Peut-être que c'est ton propre regard dans le miroir qui te répète que tu n'es pas assez. Mais écoute-moi bien, si Mandela a pu se réinventer après 27 ans d'isolement, tu peux te réinventer après quelques années de doute. Un autre exemple? Michael Jordan. Tu le vois comme une légende du basket, le meilleur joueur de tous les temps pour beaucoup. Mais tu sais quoi? Au lycée, on l'a recalé de l'équipe de basket. Imagine ça. Le gars qui allait devenir le plus grand, refusé par son coach parce qu'il n'était pas assez bon. Il aurait pu accepter cette identité. Je ne suis pas fait pour ça. Mais non, il s'est réinventé. Il est devenu obsédé par l'idée de progresser. Il a changé son corps, son mental, sa discipline, jusqu'à ce qu'il redéfinisse totalement qui il était. Résultat, une carrière légendaire. Et ça, c'est une leçon. Les étiquettes qu'on t'a collées hier ne sont pas des condamnations à vie. Tu peux toujours réécrire l'histoire. Mais attends, je sais ce que tu penses. Tu te dis peut-être, oui, mais eux, ce sont des légendes. Moi, je ne suis personne. Faux. Tu es quelqu'un justement parce que tu as le pouvoir de te transformer. Et ce pouvoir n'est pas réservé aux grands noms. Je vais te raconter l'histoire de Sarah, une jeune femme ordinaire. Elle travaillait dans un bureau, job stable mais vide de sens. Chaque matin, elle se levait avec la boule au ventre, mais elle restait, par peur de l'inconnu. Jusqu'au jour où elle a craqué. Elle s'est dit, « Si je continue comme ça, je vais mourir à petit feu. » Alors elle a pris une décision radicale. Elle a quitté son job, s'est formée au coaching sportif et aujourd'hui, elle aide des centaines de personnes à retrouver confiance en elle. Elle n'était pas prédestinée à ça, mais elle a osé se réinventer. C'est ça la vérité. La réinvention n'est pas un privilège, c'est une décision. Mais attention, se réinventer n'est pas un chemin de confort. Ce n'est pas un spa. Ce n'est pas Instagram avec ses filtres et ses slogans. Non, c'est brutal, c'est douloureux. Parce que pour renaître, il faut d'abord mourir. Mourir à tes vieilles habitudes. Mourir à tes excuses. Mourir à tes croyances limitantes. Comme une chenille dans sa chrysalide, tu dois accepter de te déconstruire pour renaître en papillon. Et tu sais quoi? La plupart des gens échouent, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils n'osent pas entrer dans ce chaos. Ils veulent le résultat,
sans la douleur. Ils veulent la transformation sans le sacrifice. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. La douleur est le prix de la renaissance. Regarde David Goggins. Tu connais sûrement son histoire. À 24 ans, il pesait plus de 130 kilos, travaillait comme exterminateur de cafards, passait ses soirées à manger des donuts et à regarder la télé. Un jour, il a eu un électrochoc en voyant une publicité pour les Navy Seals. Là, il s'est dit « Je refuse de finir comme ça ». Alors il a tout changé. Régime extrême, discipline militaire, des centaines de kilomètres de course, de souffrance, de larmes. Il a brisé son ancien lui. Résultat, il est devenu Navy SEAL ultramarathonien, auteur à succès, et surtout, une légende vivante du dépassement de soi. Ce mec est la preuve incarnée que la réinvention radicale est possible, même quand tout semble perdu. Alors laisse-moi te poser la vraie question. Et toi, qu'attends-tu pour te réinventer? Peut-être que tu attends le bon moment. Mauvaise nouvelle, il n'existe pas. Le bon moment, c'est toujours maintenant. Peut-être que tu attends que les autres te valident. Mauvaise nouvelle, leur validation ne viendra jamais comme tu l'espères. Peut-être que tu attends d'avoir moins peur. Mauvaise nouvelle, la peur sera toujours là. La seule différence entre ceux qui se réinventent et ceux qui stagnent, c'est que les premiers décident malgré la peur. Tu veux savoir le vrai secret? La réinvention ne commence pas par changer ton extérieur. Elle commence par changer ton identité. Tant que tu te vois comme quelqu'un qui essaie, tu échoueras. Mais le jour où tu te vois comme quelqu'un qui est, tout change. Tu ne dis plus « j'essaie d'être discipliné ». Tu dis « je suis discipliné ». Tu ne dis plus « j'essaie d'être entrepreneur ». Tu dis « je suis entrepreneur ». Tu ne dis plus « j'essaie d'être sportif ». Tu dis « je suis sportif ». C'est là que la magie opère, parce que quand ton identité change, tes actions suivent naturellement. On agit toujours en cohérence avec l'image qu'on a de soi. Écoute bien, tu n'as aucune obligation envers l'ancien toi. Tu peux décider aujourd'hui que tu n'es plus cette personne qui procrastine, qui doute, qui s'auto-sabote. Tu peux décider que tu deviens la version de toi qui avance, qui ose, qui crée, qui inspire. Et crois-moi, quand tu fais ça, l'univers entier s'aligne. Pas parce qu'il est magique, mais parce que ton énergie attire de nouvelles opportunités. La vie récompense toujours ceux qui osent renaître. Alors maintenant, regarde-toi dans le miroir. Pose-toi cette question. Est-ce que je suis la personne que je veux être? Si la réponse est non, alors tu as deux choix. Continuer à jouer le même rôle ou déchirer le script et écrire une nouvelle pièce. Et souviens-toi de ceci. La réinvention, ce n'est pas un événement, c'est un processus. Chaque jour, tu choisis de tuer une petite partie de ton ancien toi et de nourrir ton nouveau toi. Chaque jour, tu avances, tu progresses, tu sculptes ton identité. Alors choisis aujourd'hui d'être courageux. Choisis aujourd'hui d'oser. Choisis aujourd'hui de te réinventer. Et si tu veux continuer à nourrir ce mindset, rejoins-moi sur Instagram, Mindset au Max, et abonne-toi à la chaîne Mindset au Max. Active la cloche. Parce qu'ici, on ne parle pas juste de motivation, on parle de renaissance. Et ta renaissance commence maintenant.